Amen. Est-ce que nous pouvons témoigner encore la reconnaissance à notre Dieu en acclamant très fort? Voilà, je vais te prier de t'élever. Nous allons prier en vue de recevoir ta parole. Ta parole est la vie, elle est la vérité. Sanctifie-nous par elle, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous reprenons nos places. Nous bénissons une fois de plus le Seigneur pour la grâce de cet après-midi. Il nous a fait quitter de partout où nous étions et nous a ramenés dans sa présence. Comme vous le savez, nous poursuivons avec nos enseignements, lentement mais sûrement déjà vers la fin. Et par la grâce de Dieu, comme nous avions entendu depuis hier, nous allons devoir clôturer ces jeudis. Alléluia. Amen. Nos remerciements vont également à l'équipe pastorale de la cellule, parce qu'ils nous ont encore témoigné leur amour, à nous aligner encore pour que nous apportions l'enseignement de ce soir. Je bénis également ta présence, toi qui es là. Tu as commencé depuis les débuts et nous sommes en train de poursuivre jusqu'à la fin. Hier, nous avions suivi le 6e chapitre où on nous a parlé sur le syndrome de la langue. Et chacun de nous a crié à Dieu par rapport à la maladie de la langue dont il souffrait. Et nous croyons que le Seigneur nous a fait du bien. Et aujourd'hui, nous voulons aborder le 7e chapitre qui porte sur le plan du diable dans la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons parler du plan du diable dans la vie de l'homme. Et nous pouvons directement commencer en disant ceci. Pour mieux comprendre le plan du diable, il serait mieux que nous puissions faire allusion au plan de Dieu. Comme vous le savez, le diable n'a rien créé. Lui, c'est un imitateur. Il imite tout ce que le Seigneur a fait. Le plan que Dieu a pour tout un chacun de nous. Et le diable a imité pour faire son plan afin de réduire l'homme dans la servitude. Et sur ce, nous allons commencer par définir qu'est-ce que c'est un plan. C'est quoi un plan? Et nous donnerons la pensée de Dieu par rapport à un plan. Nous dire que Dieu lui-même a un plan pour nous-mêmes. Avant que le diable n'ait un plan pour chacun de nous, les créateurs incréés savent pourquoi nous sommes là. Malgré que nous sommes différents sur la terre, chacun de nous avec son odeur particulier. Il y a deux personnes, malgré
en étant deux, chacun de nous a une odeur particulière. Et c'est ce que le Seigneur connaît l'odeur de tout un chacun de nous. Et il sait pourquoi est-ce que nous existons. Alléluia. Amen. 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 Donc nous allons démontrer que Dieu a aussi un plan. Et comme je disais tout à l'heure que le diable en tant qu'imitateur, il a aussi un plan pour chacun de nous. D'où l'importance de cet enseignement et de nous reconnaître dans le plan de Dieu afin de refuser d'être dans le plan du diable et continuer à avancer. Nous devons dire à Satan que la fin vaut mieux que le commencement. C'est-à-dire que nous allons terminer dans le plan de Dieu. Car Dieu lui seul aura le dernier mot pour notre vie. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, nous allons lire les livres du prophète Jérémie dans son chapitre 29 et nous lirons du 1er au 14e verset. Mais le verset de base, c'est le verset 11. Mais pour que nous comprenions un peu l'histoire, en ce qui concerne le plan de Dieu, nous prendrons du 1er au 14e verset. Nous lirons également les livres de psaumes au chapitre 40, le 6e et le 18e verset. Psaume chapitre 40, le verset 6 et le verset 18. Nous prendrons également le psaume 139, du 16e au 17e verset. Psaume 139, verset 16 à 17. Nous évoquerons Deutéronome chapitre 30, du 15e au 20e verset. Exode 30, 15 à 20. Non, Deutéronome 30, 15 à 20. Exode 18, verset 25. Et Lévitique chapitre 25, du 40e au 46e verset. Alors si vous êtes avec moi, nous pouvons nous lever pour honorer la lecture de la parole de Dieu dans Jérémie au chapitre 29. Et j'utilise la version parole de vie. Le prophète Jérémie a envoyé de Jérusalem une lettre aux anciens, aux prêtres, aux prophètes et à toutes les autres personnes que Nabuchodonosor avait déportées de Jérusalem à Babylone. C'est-à-dire les rois Yéconia, la reine mère, les fonctionnaires importants, le chef de Juda et de Jérusalem, les forgerons et les artisans. Jérémie a donné sa lettre à Élisa, fils de Shaphan, et à Gemaria, fils de Hilkia. En effet, Sédécia, roi de Juda, les a envoyés à Babylone auprès du roi Nabuchodonosor. Cette lettre disait ceci: voici un message du Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, pour tous ceux qu'il a fait déporter à Jérusalem, à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez ce qu'ils produisent. Mariez-vous, ayez des fils et des filles. Choisissez des femmes pour vos fils et donnez vos filles en mariage pour qu'ils aient des enfants à leur tour. Devenez nombreux là-bas, ne diminuez pas. Travaillez pour développer la ville où le Seigneur vous a exilés. Priez-les pour cette ville
Parce que votre bonheur dépend du bonheur de cette ville. Voici encore un message du Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par les prophètes qui vivent parmi vous, ni par ceux qui prédisent l'avenir. Ne dites pas attention à ceux qui veulent expliquer vos rêves. Ils disent qu'ils parlent de ma part, mais c'est faux. Je ne les ai pas envoyés. Voilà ce que le Seigneur déclare. Voici encore un message du Seigneur. Quand le pouvoir de Babylone aura duré 70 ans, j'agirai en votre faveur. Je réaliserai la bonne promesse que je vous ai faite. Je vous ramènerai ici à Jérusalem. Tu peux répéter après moi. Oui, oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je connais les projets que j'ai formés. Je les déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur, Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je vais vous donner un avenir plein d'espérance. Je vais vous donner un avenir plein d'espérance. Vous ferez appel à moi. Vous ferez appel à moi. Vous viendrez me prier. Vous viendrez me prier. Et je vous écouterai. Et je vous écouterai. Vous me chercherez. Vous me chercherez. Et vous me trouverez. Et vous me trouverez. Oui, je les déclare. Je les déclare. Moi le Seigneur, Moi le Seigneur. si vous me cherchez de tout votre cœur, Si vous me cherchez de tout, je me laisserai trouver par vous. je me laisserai. Je vous rendrai votre ancienne situation. Je vous rendrai votre. Je vous rassemblerai de tous les pays et de tous les lieux où je vous ai chassés. Je vous rassemblerai de tous les pays et de tous les lieux que je vous ai chassés. Je vous ferai revenir ici, Je vous ferai revenir ici, à l'endroit d'où je vous ai déporté. à l'endroit où je vous ai déporté. Voilà ce que le Seigneur déclare. Nous pouvons acclamer la parole du Seigneur et répondre nos places. Oui, nous venons de faire la lecture dans les livres du prophète Jérémie. Et le passage que nous venons de lire, ce passage exprime le plan ou les projets de Dieu. Mais ces projets ou ces plans s'expriment pour un peuple en situation difficile. Dieu a donné le temps en recommandant de ne pas se fier aux prophètes. C'est Dieu qui envoie le message. Comme le Seigneur t'envoie aussi le message ce soir. Pour te dire, toi qui es là, tu es peut-être dans des problèmes. Tu t'imagines que ça a trop duré. Tu as perdu espoir. Tu n'arrives plus à travailler. Tu n'arrives plus à faire quelque chose. Et tu penses que c'est fini pour toi. Mais je viens t'annoncer de la part de Dieu, au travers cet enseignement, la marche vers la délivrance. Et particulièrement ce chapitre 7. Que le Seigneur n'a pas encore dit un mot sur ta vie. Car lui-même Dieu a un dernier mot sur ta vie. Il te recommande ce soir, dans la situation où tu te trouves, comme ce fut le cas pour Israël. Le Seigneur dit, travaillez, bâtissez des maisons, mariez-vous, plantez et mangez des fruits, car le temps vient que lui-même le Seigneur a disposé pour nous rendre libres. Alléluia. Amen. Bien aimé, chaque chose a son temps. Mais le temps est là où le Seigneur donnera ce qu'il a promis. Malgré ce que nous traversons, malgré ce que nous vivons, mais nous sommes au temps où le Seigneur lui-même arrivera pour réaliser ce qu'il a promis. Même si tu es déjà passé à la délivrance, mais cette fois ici, Dieu dit c'est le temps. Et Dieu dit en cette année de bonnes nouvelles qui correspond à ce temps où le
Seigneur veut nous faire du bien, en ce mois d'étonnement, Dieu a prévu de pouvoir te rendre libre. Et Dieu a prévu de pouvoir me rendre libre. C'est comme ça que le Seigneur te demande de pouvoir leur dire que le temps est arrivé, le temps de la visitation, afin que le Seigneur te rende libre. Alléluia. Amen, amen. Alors, nous voulons définir, comme on l'avait dit au début, qu'est-ce que c'est un plan? Parce que pour comprendre le plan du diable, il faut d'abord que nous comprenions le plan que le Seigneur a pour tout un chacun de nous. Et c'est sur base de cela que nous allons aussi comprendre le plan que le diable a aussi pour tout un chacun de nous. Alors, par définition, un plan, c'est un projet élaboré comportant une succession d'opérations destinées à atteindre un but. Un plan, c'est un projet élaboré comportant une succession d'opérations destinées à atteindre un but. Et par plan, nous pouvons dire que c'est aussi un programme. Et quand on parle de programme, on sous-entend une suite d'actions que l'on se propose d'accomplir pour arriver à un résultat. Et un plan est fait de projets et de programmes. Donc il faut un ou des projets, et ces projets est dans un programme. C'est pourquoi Dieu a des projets pour tout un chacun de nous. Il a un programme pour tout un chacun de nous. Et ces programmes ne viennent pas d'un homme. Ces programmes ne viennent pas de ton père. Ces programmes ne viennent pas d'un pasteur, malgré l'onction qu'il peut avoir. Mais ces programmes est entre les mains de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas un fruit du hasard. Le Seigneur Dieu a voulu de ton existence. Et le fait que le Seigneur t'envoie sur la terre, Dieu a un projet. Dieu a un plan. Et ces plans, c'est celui comme nous avions lu, de paix et de bonheur. Afin de nous donner l'avenir de l'expérience. Alléluia. Bien aimé, il y aura des actions qui se passeront dans notre vie. Des choses que nous ignorons, auxquelles nous ne nous attendons même pas, mais qui se trouvent dans le programme de Dieu. Car rien ne peut arriver sans que Dieu ne le veuille, ou que sans que Dieu ne le sache. Donc dès que toi tu es là, bien aimé, tu es dans le programme de Dieu. Tu es dans le projet de Dieu. Et rien ne peut t'arriver sans que l'Éternel ne l'ait voulu, ou que sans que l'Éternel ne l'ait ordonné. C'est comme ça que je disais, tu n'es pas un fruit du hasard, mais tu es dans le plan de Dieu, tu es dans le programme de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et bien aimé, le Seigneur fait des prédictions, des choses qui vont arriver. C'est comme ça que j'aimerais dire à une personne ce soir, ne t'inquiète pas pour ta famille, ne t'inquiète pas pour ton entreprise, ne t'inquiète pas pour tes enfants, car tout cela est dans le programme de Dieu. Et dans les prédictions de Dieu, Dieu a un projet. Et ce projet, c'est un projet de bonheur et pas un projet de malheur. Et lorsqu'on parle de projet de bonheur, nous comprenons que c'est vraiment la joie. Donc le projet que Dieu a pour tout un chacun de nous, c'est un projet de joie, un projet d'épanouissement. Alléluia. Alléluia. On sera tellement épanoui qu'il y aura de l'espérance, quelles que soient les circonstances de notre vie. C'est ce qu'il a donné comme plan, et de façon vraiment précise, comme nous avions vu dans les cas d'Israël. Dieu a un plan vraiment précis.
récit et pour tout un chacun de nous. Dieu a permis que vous soyez déportés en Babylone et il envoie un message. Là où vous êtes, le Seigneur dit réjouissez-vous. Alléluia. En ces mois d'étonnement, partout où tu te retrouves, le Seigneur dit réjouissez-vous. Il dit bâtissez de maisons, plantez. Bien aimé, ne dites pas Moussala ya pamba na zosala. Alléluia. Yosala nini sala. Amen, amen. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fera à son tour? Ça met à comprendre. Il dit mariez-vous, mariez vos enfants, afin que vous ne diminuez pas, mais bien au contraire, vous puissiez croître. Amen, amen. Amen, amen. Et Dieu donne cet temps. Dieu a déterminé pour Babylone parce qu'il n'y avait que lui, Dieu seul, qui a permis à Babylone de faire emprisonner le peuple d'Israël. Mais après cela, la Bible dit, vous reviendrez, je vous ramènerai ici, dans votre pays, dans ta maison, auprès de ton mari, auprès de ta femme, quel que soit le temps, mais le temps est compté. Tout ce qu'on a perdu sera retrouvé. Alléluia. Car cela est dans le plan des dieux. Le Seigneur dit qu'il va vous ramener de partout où vous êtes. Et tout le temps perdu, ce temps sera retrouvé. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et nous voyons que tout cela est dans le plan des dieux. Et en lisant le psaume 40, nous pouvons lire le psaume 40, le verset 6 et le verset 18. Les livres de psaume au chapitre 40, les 6e et les 18e versets. La Bible dit, Seigneur mon Dieu, pour moi, tu as fait tant de choses étonnantes. J'ai si beaux projets. Personne n'est égal à toi. Je voudrais l'annoncer et le redire encore. Mais il y en a trop pour tout raconter. Le verset 18. La Bible dit, moi, je suis malheureux et pauvre, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Mon Dieu, viens vite. Est-ce que nous pouvons acclamer cette parole du Seigneur? Bien-aimé, acclame la parole de Dieu. Mais dans le psaume 40 que nous venons de lire, nous pouvons comprendre la pensée du Seigneur. Et la pensée du Seigneur pour nous est que tout le monde peut t'abandonner. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Pourquoi? Parce qu'il a un projet de paix. Il a un projet de bonheur pour toi. Les hommes peuvent te délaisser, mais le Seigneur ne te délaissera jamais. Et nous avons entendu David faire une déclaration. Il dit, le Seigneur a des projets pour moi. Et tout le monde peut m'abandonner, mais jamais Dieu. Parce qu'il a des projets. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais dire à une personne ce soir, alléluia. Parce que Soukanayo et Soukane Mozate. Amen, amen. Dans le projet de Dieu, dans le plan que le Seigneur a pour tout un chacun de nous, malgré ce que tu es aujourd'hui, j'aimerais que tu dises à celui qui est à tes côtés, mais alléluia. Parce que l'Éternel a un projet pour moi. Et le projet que Dieu a pour moi, c'est un projet de bonheur et un projet de paix. Amen, amen. Et David dit, tu as fait des choses merveilleuses pour moi. Même si j'ai des problèmes, même si je souffre aujourd'hui, je sais que le Seigneur pense à moi. Alléluia. Alléluia. Bien, mais malgré ce que tu vis, malgré ce que tu
Je venais t'annoncer aussi un message de la part de Dieu pour te dire que le Seigneur prend soin de toi. Alléluia. Le Seigneur continue à penser à toi malgré tout ce que tu traverses. Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi que dans le psaume 139, le verset 16 et 17, c'est un verset que nous connaissons. La Bible dit, avant que je ne sois, avant que je ne naisse, le Seigneur avait déjà un projet pour moi. Et tout le nombre de jours qui m'étaient destinés à vivre, le Seigneur les connaissait. Alléluia. Et toi tel que tu es là, bien-aimé, tu connais que tu es dans le projet de Dieu. Tu connais que tu es dans la pensée de Dieu. Tu sais que Dieu veut te rassurer un avenir. Alléluia. Le Seigneur est venu pour te rassurer un avenir. C'est comme ça que j'aimerais aussi te dire ce soir. Tel que tu es là, bien-aimé, Alléluia. Alléluia. Et ça, la motomo côté yo yaga kotika na mokili. Oyaka pona komona batuba kongakate. Oyaka komona, oyaka te komona kabatuba zala kamala. Alléluia. Mais malgré ce que tu vis, bien-aimé, tu reconnais que tu es dans le pensée de Dieu. Parce qu'avant que tu ne naisses, Dieu connaissait tous les jours de vie qui t'étaient destinés de vivre. Amen, amen. Et parce qu'un programme, il est établi avant son exécution. Donc le Seigneur avait déjà établi un programme pour toi. Et dès que tu es là, bien-aimé, tu es en train de vivre dans le programme de Dieu. Donc ce programme pour toi, c'est que Dieu te veut le bonheur. Dieu te veut l'épanouissement. Dieu te veut la bonne santé. Dieu te veut le progrès. C'est ça le projet que le Seigneur a pour toi. Mais ce projet avait été élaboré avant même que toi tu ne sois. Voilà pourquoi je te dis ce soir, bien-aimé, ne t'inquiète pas par rapport à ce que tu es en train de vivre. Ne t'inquiète pas par rapport à ce que tu traverses. Mais moi je sais une chose, comme disent les gens, c'est la fin qui justifie le moyen. Alléluia. Tu ne finiras pas tel que tu es, mais tu finiras ta vie tel que le Seigneur lui seul l'a voulu. Parce que toi tu es dans le programme de Dieu et tu es dans le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Et c'est pourquoi il y a certaines occasions où nous voyons même des gens venir à la prière. La personne vient à la prière pour la toute première fois. Mais vous voyez, pendant qu'on prie pour lui, il y a un message qui sort de la part de Dieu. Et le Seigneur fait des déclarations sur la personne en disant que celui-ci est mon serviteur, celui-ci est ma servante. Et vous voyez les gens qui conduisent même la prière s'étonner. Et même la personne elle-même s'étonner. Il peut même me dire Alléluia. Un peu comme pour dire Alléluia. Ça m'a faut considérer à noter. Pourquoi? Parce que il a élaboré un plan. Il a élaboré un projet. Il a un programme pour toi. Et tel que tu es là, bien-aimé, tu es le serviteur de Dieu. Amen, amen. Alors laisse les gens se moquer de toi. Mais ils ne connaissent pas le projet de Dieu sur ta vie. Laisse les gens dire du mal de toi. Mais ils ne connaissent pas quels sont le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Mais le plan de Dieu, c'est celui de paix et de bonheur tel que nous avions lu. Et c'est ce plan-là qui va s'accomplir. Amen, amen. Amen, amen. Et la Bible dit, c'est que l'Éternel a entre ses mains, personne ne peut l'arracher. Ça veut dire que le projet de Dieu, ou encore ton projet qui est dans le main de Dieu, personne ne pourra l'arracher de la main de Dieu. Et ce projet finira par s'accomplir. Amen, amen. Amen, amen. Mais pour cela, il faut que tu fasses un choix. Pour que tu puisses participer au projet de Dieu, bien aimé, tu dois faire un choix. Et dans Deutéronome
30 que nous avions évoqué tout à l'heure, à partir du 15e verset jusqu'au 20e verset, la Bible dit, c'est Dieu qui parle. Il dit, je mets en devant de toi la vie et le bien, la mort et le mal. Alléluia. Et Dieu te demande de choisir. Mais ce qui me plaît dans ces passages, le Seigneur revient, malgré il te laisse le libre choix de faire. Mais il vient maintenant pour te conseiller. En tant qu'un père, pour que tu ne puisses pas te tromper dans ton choix, il te dit choisis la vie. Le Seigneur te dit choisis le bien, afin que tu vives toi et ta postérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la vie ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut choisir la vie ce soir? Dieu met au devant de toi la vie et le bien. Il met au devant de toi la vie et la mort. Et il te demande de faire le choix. Et bien aimé, la façon de choisir la vie, c'est de respecter les commandements et de pouvoir aimer Dieu. Alléluia. Amen, amen. Une personne qui veut choisir la vie, une personne qui veut choisir le bien, cette personne est appelée à respecter le commandement et à aimer Dieu. C'est pourquoi dans la pensée de Dieu, selon Exode chapitre 18, le verset 25, nous entrons maintenant dans le vif de cet enseignement pour que nous comprenions la différence qu'il y a entre le plan de Dieu et le plan du diable. Dans Exode chapitre 18, le verset 25, lisons cette portion des Écritures. La Bible dit, Exode 18, verset 25, il choisit parmi tous les Israélites des hommes valables. Il les nomme à la tête du peuple, chef de 1000 hommes, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Nous acclamons la parole du Seigneur. Lévitique chapitre 25, les versets 40 à 46. Donc, en lisant Exode comme nous avions lu, dans la pensée de Dieu, nous pouvons comprendre qu'il y aura toujours des gens qui seront élevés comme des chefs. Parce que la Bible dit, nous serons la tête et non la queue. C'est comme ça que dans la pensée de Dieu, il y aura toujours des gens qui seront élevés comme des chefs. Mais il faut aussi que nous comprenions. On peut se retrouver dans la pensée de Dieu. Mais cela peut aussi arriver et un enfant de Dieu n'est pas du travail. Cela aussi peut arriver et un enfant de Dieu n'est pas des moyens. Depuis tout le temps, le Seigneur a dit, vous n'en verrez pas des esclaves. On peut manquer des moyens, mais le Seigneur dit, on ne fera pas de son peuple des esclaves. Alléluia. Amen, amen. Tel que toi tu es là, tel que je suis là, bien aimé, nous ne sommes pas des esclaves. Dieu ne veut pas qu'on puisse faire de son peuple des esclaves. Malgré le manque, malgré qu'on n'a pas de moyens, on ne peut pas faire du peuple de Dieu des esclaves. Amen, amen. Amen, amen. Et dans le plan de Dieu, il n'y a pas des esclaves parmi son peuple. Et comme je disais, même si tu manques, on ne peut pas faire de toi un esclave. Et c'est ainsi que le diable, par son imitation, il va aussi faire parallèlement à Dieu. Il va établir un plan. Il aura aussi des projets pour la famille. Il va aussi faire un programme. Parce que le diable aussi aime la famille. Alléluia. Dans le plan du diable, comme il aime aussi la famille, il va élaborer un plan parallèlement à celui de Dieu. Mais pour pouvoir détruire la famille, pour pouvoir détruire les enfants de Dieu. C'est ainsi que vous verrez
Dans certaines familles, c'est un exemple que je donne. C'est-à-dire que personne n'atteint 50 ans ou ne dépasse 50 ans. Alléluia. Le diable établit un projet. Le diable fait un plan dans cette famille-là. Et que personne ne peut atteindre l'âge de 50 ans. Ou ne peut dépasser l'âge de 50 ans. Alléluia. Et vous verrez dans certaines familles, selon le plan du diable, les gens ne font que mourir chaque année. Alléluia. On peut compter le nombre de décès dans une famille. Et tout cela, c'est selon le plan du diable. Et la pensée de Dieu pour nous, au travers de cet enseignement, c'est que nous puissions refuser, que nous puissions quitter le plan du diable pour nous attacher au plan de Dieu. C'est dans le bonheur que le Seigneur a dressé pour tout un chacun. Alléluia. Amen, amen. Chacun de nous ce soir va devoir refuser, et c'est là dans le nom de Jésus, le plan du diable dans sa vie, pour sa famille, même pour ses enfants. Bien aimé, c'est toi qui dois devoir refuser tout ce que le diable est en train de préparer. Bien aimé, pour ta famille, pour ta vie, afin de retourner dans le programme de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et bien aimé, selon le plan du diable, dans son projet, dans son programme, le diable a hiérarchisé afin que dans chaque famille, qu'il y ait un chef. Dans chaque famille, qu'il y ait un esclave. Et dans chaque famille, qu'il y ait aussi un opprimé. Alléluia. Amen, amen. Le diable est établi dans les familles des chefs, des esclaves et des opprimés. Mais avant que nous puissions voir cela, j'aimerais que nous puissions d'abord définir la servitude. Mais une servitude, c'est un état de dépendance totale d'une personne soumise à un autre. Alléluia. Quand tu es un esclave, bien aimé, tu es dépendant total d'une autre personne. Et bien aimé, la servitude entraîne l'asservissement. C'est-à-dire l'état d'une personne qui est en servitude. Cela entraîne aussi une oppression. Et dans l'oppression, bien aimé, c'est un étouffement. C'est comme ça que nous disons dans la plupart des cas. Les esclaves d'une manière générale, ils n'ont pas de droit. Alléluia. Un esclave n'a pas de droit. Parce qu'il vit au dépens des autres. Il dépend totalement des autres. C'est comme s'il est étouffé. Amen, amen. Amen, amen. Et quand on est étouffé, on agit sous contrainte. Et là, il y a une obligation qui fait qu'on fait des choses sans être convaincu. On fait des choses sans avoir la joie. Parce qu'on ne le fait pas de gaieté de cœur. Mais on ne le fait pas contrainte. Et celui qui est sous la servitude, c'est une personne qui est sous la domination. Il est conduit comme un automate. C'est-à-dire qu'il est là, on le dirige, on le guide. Il ne fait pas des choses selon sa volonté. Il ne fait pas des choses selon son bon vouloir. Mais il fait des choses comme s'il était en train d'être téléguidé. Alléluia. Et cette vie-là, le Seigneur ne le veut pas. Pour toi et moi, le Seigneur ne veut pas que nous soyons des esclaves. Le Seigneur ne voudrait pas que nous soyons dépendants des autres. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu, il veut assez que toi et moi, nous soyons libres. Alléluia. Amen, amen. Et ce qui est un opprimé. Un opprimé, c'est une personne qui est soumise à une autorité. Mais cette autorité, on dit ici tyrannique. Ça veut dire
dictatorial, intolérant, c'est-à-dire un dominateur, une personne soumise à une autorité, mais cette autorité-là qui fait des choses par domination. Alléluia. Et là, il y a aussi une oppression. Et c'est qui un chef? Les chefs, bien aimé, c'est la personne qui dirige les autres. Parce que selon le plan de Dieu, les chefs c'est aussi une personne qui dirige les autres. Mais dans le plan du diable, nous pouvons dire le chef, c'est les chefs de famille, les chefs de clan, les chefs coutumiers. Et vous pouvez les reconnaître par leur intronisation. Alléluia. Les cérémonies qui se font lorsque lui doit prendre le règne ou encore la conduite de la famille. Il y a des cérémonies qui se font lors de son intronisation. Et les signes de son intronisation, nous pouvons aussi les remarquer généralement parce que ces signes sont visibles ou encore invisibles dans le monde ténébreux ou mystique. Alléluia. Et c'est comme ça que vous verrez les chefs de clan, ou encore les chefs de famille, ou encore un chef coutumier. Vous allez le reconnaître par son accoutrement. Et dans la plupart des cas, ils ont un accoutrement spécial. Sa tenue est différente des autres. Et même des fois à la télévision, quand nous regardons, quand on envoie les chefs coutumiers, bien aimé, vous le verrez, ils sont un peu différents des autres. Par leur accoutrement. Il peut être habillé en veste, mais il est propre. Il doit avoir avec lui quelque chose qui les distingue. Alléluia. Alléluia. Mais généralement, quand on parle de ces choses, beaucoup de gens pensent ne pas se reconnaître dans cela. Mais quand nous allons évoquer les caractéristiques, et le mec, tu verras aussi que selon le plan ou encore le projet du diable dans ta vie, le diable t'a déjà dérouté dans le plan de Dieu et tu es en train de subir le plan du diable. Alléluia. Alléluia. Et nous pouvons reconnaître le chef, comme je disais, par son accoutrement, par la tenue qu'il met. Vous verrez, il peut avoir un chapeau sur sa tête, il peut avoir des anneaux au bras, il peut avoir des anneaux aux pieds, à la cheville, il peut avoir des colliers au cou, il peut avoir une canne à la main. Alléluia. Et c'est cette histoire-là, ces signes-là qu'il a, qui les distingue des autres. Alléluia. Amen, amen. Alors laisse-moi maintenant te poser la question. Alléluia. Amen, amen. Parce que ici on reconnaît les chefs par cela. Et bien aimé, c'est que nous devons comprendre et savoir par rapport à cet aspect des choses. Bien aimé, le diable est malin. Dans la opposition, mais Dieu a identifié dans le monde. Alléluia. Au travers des choses que tu as sur toi. Sans pour autant connaître la même signification dans nous. Amen, amen. Bien aimé, je viens te dire de la part de Dieu. Dans la soposa dans nous, moi dans le bima, que nesalamini kataya. Amen, amen. Amen, amen. Et Dieu d'abord identifié dans le monde le col a un chef sans le savoir. Pour l'on a un témoignage pour la sœur Niclette, la sœur Nelly. Je ne sais pas si vous allez encore vous souvenir. Alléluia. Vous vous rappelez encore? Amen, amen. Ceux qui marchent pour les les diables récupèrent ces gens parce qu'ils meurent sans connaître même Dieu. Et maintenant, quand ils récupèrent ces gens,
Yo mwana nzambe okamati liaka olati na nini na loko. Okamati liaka olati wapi na loketo. Okamati liaka olati wapi place oyo yebiwana. Alléluia. Et le diable est en train de t'identifier dans ce monde comme étant un chef. Comme nous avions compris dans la pensée de Dieu, nous devons vivre selon le plan de Dieu. Parce que nous avons dit qu'un chef dans le plan de Dieu, comme la Bible nous dit, mon serviteur montera. Nous serons la tête et non jamais la queue. C'est ça dans le plan de Dieu. Mais dans le plan du diable, dans la nene, on doit se distinguer dans la misusu au travers du logo de Dieu dans notre life. Amen, amen. Amen, peuple de Dieu. Et Dieu est tellement amour. Et au travers de l'amour qu'il a pour son église, au travers de l'amour qu'il a pour tout un chacun de nous, voilà pourquoi le Seigneur nous rappelle encore ces choses. Et le rôle du chef, son rôle est de veiller mystérieusement sur ces sujets. Il est là, il a le rôle de pouvoir veiller sur ces sujets. Tout le monde a même dans ma famille. À Kolobalobini, na munasala kanini na bati la kabino nasala ngando kite mais ngam nasala kanini na bati la kabino pouvoir nini yopta nango ya kobati la bati. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tant que tu as la couture na ye chef la sala kanini ala la akongi. Mais comment est-ce qu'il y a le yende abati la ka yo et vous verrez toute la famille parce que il y a des chefs de famille il y a des famille, il y a des Alléluia. Alléluia. La Bible dit si l'Éternel le garde, ceux qui gardent veilleurs, bien aimé, ceux qui ont battu l'été, mon tour, qui a eu combattu la tête. Il y a un zambali, on le monacate, il y a projet, il y a diable. On le a plan, il y a diable. On refusait plan, il y a diable. Quand la chef n'a plan, il y a diable. Afin de désirer le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et le chef, selon le plan du diable, il convoque et dirige les réunions de sa communauté. Il décide et donne des directives au sein de sa communauté. Alléluia. Et vous verrez que rien ne peut se faire sans qu'il y ait ça. Alléluia. Tout ce qui doit se faire au préalable de Yéhoyé. À défaut, il faut appeler ça accord. À défaut, il faut appeler ça avant d'ailleurs. Pour le faire et ça. Ah, une autre décision. Est-ce que vous voyez ça qui chef de famille? Est-ce qu'elle a informé? Est-ce qu'après ça qui a validé? Après ça qui est là. Alléluia. Amen, amen. C'est ça son rôle. Et le Seigneur voudrait assez que Dieu ose à la chef selon le plan du diable. Et dans la plupart des cas, ils n'ont pas d'occupation rémunératrice. Il est à ça la caté. Amen, amen. Amen. Je disais que par les caractéristiques, tu peux te reconnaître comme étant un chef selon le plan du diable. Parce que tu es chef coutumier, tu es chef de famille, tu es un chef de famille. Mais dans la caractéristique, la manière dont tu te comportes, la manière dont tu agis, alléluia, tu peux pas ça la cas, pour ça nous, ça. Amen, amen. Tu n'as pas les soucis d'aller chercher. Tu n'as pas les soucis d'aller travailler. Ça dit certaines personnes doivent travailler à ta place. La fin du mois, on voit 50 kuna, on a vu 20 kuna, on a vu 40 kuna, on a vu boy, et ceux qui n'ont ici, on a vu 300. Alléluia. Amen, amen. Tu commences à vivre au dépend des autres. Et doivent travailler à ta place. Pour que au soir, il y a au vivre dans. Bien aimé, ça c'est être un chef selon le plan du diable. Et Dieu dit, chacun de nous doit travailler de ce main. Alléluia. Pour avoir de quoi
survivre. Bien aimé, le roi cause à la charge et à Batumusus. Alléluia. Amen. Le roi cause à la charge et à Batumusus. Et les chefs vivent au dépens des autres. C'est un grand paresseux. Il est un grand charge pour les autres. Nalobaka Mundulali Pongi Banda 19 Olamuki Lobina 11. Alléluia. Amen. 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 Ça c'est la paresse. Nous devons bien aimé. Avant Satan ne va pas s'amener. Bino boke de Bosala. Ola mkaba 6 heures. Na ilanga bosu pour la main Mali. Mais pendant ce temps, il y a la ligne assez à droite. Parce que aïe dit que à la mouki 11 heures. N'a fait à tourner. À retourner à tata. Maman. Foufou nanga eza. Wapi. Alléluia. Ce n'est pas comme ça que tu es. Alléluia. Amen. Ce n'est pas comme ça que tu es. Alléluia. C'est vrai, Misala Congo est athée. Mais laisse-moi te dire en Europe aujourd'hui, parce qu'on va demander d'emploi. Aujourd'hui, on forme des gens pour être des créateurs d'emploi. Est-ce que tu ne peux pas créer de tes propres mains? Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Il y a comme charge pour la batou. Amen. Par moi, il faut pas se démerder pour la connaître. Par moi, il faut pas se démerder pour la comprendre en charge. Amen, amen. Et nous voyons que les chefs, par obligation, il y a qu'on nourrir, comme je disais. Et c'est comme ça que vous verrez même dans Mamboka, par exemple. Ceux qui battent au Kila, la chasse, ça dit dans Bazozonga, il y a toujours une part. Il y a Nani, il y a Tchèpeur, il y a Mboka. Alléluia. Il y a du Makate, nous allons à contrôler, à veiller. Mais dans Souka, ceux qui battent Basali, il faut Basali. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Ça c'était le chef. L'esclave. C'est qui un esclave? Et l'esclave est lié dans la servitude. Mais ici on dit dès sa naissance. Mais l'esclave travaille pour le compte des autres. C'est-à-dire qu'il ne travaille pas pour son propre compte, mais il travaille pour le compte des autres. La charité bien ordonnée commence par. La charité bien ordonnée commence par. Nazosala pour Nangai. Alléluia. Dans les journalistes, vous pouvez répondre. Alors oui, nous avons dit alors maintenant on a ça la paix. Donc un peu comme pour dire, je travaille d'abord pour moi et pour ma famille. Mais un esclave, ça ne sera pas le cas. C'est-à-dire lui il travaille, mais pour le compte des autres. Bien aimé, les générosité. Non, ce n'est pas ça. Le vrai problème, c'est par contrainte. C'est par peur. Alléluia. Ce qui n'a salité, par contre, ce qui n'a salité, n'a pas perdre ta moussala yango. N'a sala kasa. N'a zana, n'a choix. Alléluia. Et bien aimé, cette vie-là de servitude, nous avons pas de la peau, alléluia. Dans notre monde là, au piment la vie à certitude. Bien aimé, tu travailles d'abord, c'est pour toi-même. Tu vis d'abord, c'est pour toi-même. Et pour ta famille. Alléluia. Il faut la bana à voisin, il faut la bana à déco, il faut la bana à Kassi, il faut la sokiba à Banoko. Mais pendant ce temps, tes propres enfants, Bazana à Koliate, Bazana peine le temps où maman en fout aux classes des athées. Mais tu es en train de payer la classe Yanani, Yabanaka. Bien aimé, ça c'est la servitude. Alléluia. Et tout le temps, Zamba limité que
atana kozanga peuple na ye oyo tozali baza na kati ya nini ya servitude. Amen, amen. Et l'esclave travaille au profit des autres pour l'intérêt des autres. Et vous verrez la personne même se sacrifier pour les autres. Alléluia. Amen, amen. Il va se sacrifier pour les autres. Alors, la moto qui est mimi. Mais pour n'a été même pour la bâtisse. Amen, amen. Amen, amen. Et il va s'occuper très peu de lui-même. Mais à côté, il a beaucoup plus bâtisse. Amen, amen. Et l'esclave, c'est une personne captive qui se soumet complètement et sous la puissance d'un maître. Et il va s'empresser de s'occuper des autres. Barnabas s'est fait là. Barnabas a la bière. Atali a un problème. Alléluia. Amen, amen. Et un esclave, généralement, les hommes doivent vivre à misère. Alléluia. Amen. Un esclave selon le plan du diable. Les hommes doivent vivre à misère. Mais bien au contraire, il a gagné sa vie. Mais pour gagner, et ça pour ça, alléluia. Et c'est comme ça que j'ai appris au Bas Congo. Alléluia. C'est-à-dire que pesa yo kodia, ya munde pesa yo omengo. Mais omengo wana eza pona yo te. C'est-à-dire que ozo sala mbongo, mais mbongo wana eza pona yo te. Eza pona nani? Pona bango. Mbongo ozo sala eza pona yo te, eza pona famille. Donc comment la machine mbongo oyo ndo salaka. Et dans mon sala, bango ba ko bénéficier na sima ya musala oyo yo ozo sala. Alléluia. Et ils te diront même que cet argent n'est pas à toi. Et vous verrez que Batouana, Batondi Samina Bolingo, mais Bolingo Moko ya Lokuta. Alléluia. Bolingo Ezobanga représente. Bolingo Ezobanga oppression. Parce qu'il s'est dit, ceux qui n'ont salité, je risquerais même de perdre le travail. Ceux qui n'ont salité n'a pas beaucoup. Madame, n'a pas la dame, n'a pas la envie. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Et un esclave est trop chargé. Il est malheureux intérieurement. Dans la émotion, comment vivre dans malheur. Parce que charge pas fait ça. Alléluia. Charge aux anangos. À imposer l'amour. Et c'est comme ça que vous verrez même dans certaines familles. Ne pas la bakenda banane pas yaya pour yaya on a appelé yenda zakaramondo. Alors tous les enfants de la famille bakenda kuna net rentrée scolaire on envoie tous les enfants. Bien aimé, nous devons refuser la servitude. Alléluia. Et vous devez à se plaindre parce que tout cas se plaindre à Zobama Salini à Koufa. Et vous verrez que la différence entre un esclave, on doit ça la bâton. Différence c'est qu'au niveau il y a contrainte. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 que chacun donne comme il a résolu de le faire. Sans contrainte ni tristesse. Ça dit dans le pesa et c'est que le pesa à votre mais tu dois le faire avec joie, avec volonté. Mais si on veut ça avec représailles, si on veut ça parce qu'on a la contrainte, bien aimé, ce n'est plus de générosité. On a commis servitude et commis esclavagisme. Et ce n'est pas comme ça que toi tu es. Et le Seigneur voudrait que ce soit à libérer la Katia. Et tu dois te reconnaître comme on avait dit au début. L'objectif de cet enseignement, c'est de se reconnaître dans quel plan du diable on se retrouve. Pour refuser cela et chercher le plan de Dieu. Amen. Et l'esclave, son cœur est totalement pris par l'envoûtement. Alléluia. Amen. Amen. Et il ne peut même pas assurer
les Minerva de ses enfants, mais des autres personnes. Et c'est comme ça que vous verrez, Balobi Avayo Tonga, Tongela Nanubiso. Alléluia. Avayo Sombananu, Sombela Nanungaiso. Amen, amen. Alléluia. Avayo Lia, Nganalia Nan. Ça dit ce qui m'a lié, n'est après au salini. Est-ce que vous avez des avis? Alléluia. Est-ce que vous avez des avis? Et Zamba lié tout ça, to bima nakati ya viwa. Alors on va terminer par l'opprimé. C'est qui est l'opprimé? L'opprimé, c'est une personne dans la maison. Mais cette personne, bien aimée, rien ne lui réussit. Un opprimé est là comme mon côté Simbaka. Alléluia. Et là comme mon côté est Simbaka. Il peut avoir étudié avec vos enfants. Et vous allez voir tous les autres enfants se développer. Mais lui, au contraire, alléluia. Et là, comme côté la maboko est Simba. Même les commerces. Mais ce qui a banni la finalité des amis, à Koko Yaka. Alléluia. Ateka Makala, Ateka Mikate, Ateka Savon, Ateka Afomoli, ceux qui parlent, la Bilamba. C'est-à-dire, nous sommes Salaka et Salaka Nini et Simba. Est-ce que ce n'est pas comme ça que tu es? Alléluia. Amen, amen. Et cette personne ne va pas évoluer. Et ce sont des personnes comme ça. Au moment là, il y a de la carte tout autour, il y a famille. Et d'ailleurs, généralement, il y a une famille. Amen, amen. Nathalie dans les réseaux sociaux, parce que ça montre 40 ans, il y a un petit âge aux autres, on a noté pour aller à dire, yes, tout, tire là, ça va là-bas. Alléluia. Malgré le bout là, si on a 40 ans, il n'y a pas besoin de ça. Un opprimé. Alléluia. Il se plaît d'être là avec les enfants, avec les petits. Et ça, c'est moi. Alléluia. Un opprimé. Amen, amen. Rien ne marche pour cette personne. Et il ne fait que des fights. Et vous verrez que ce sont des personnes comme ça. Mais si on l'a nélé bien, il y a un alléluia, un opprimé. A comme le informateur, il y a famille. Et c'est qu'il y a un quota. Des télévisions, mais vous ne voyez pas des télévisions. C'est lui qui est là en tant qu'informateur. Et bien aimé, ce n'est pas comme ça que tu es. Alléluia. Ah, télévision, on se met combien? Et comme disait papa dans la copie, ça a écouté. Parce que le problème, il y a les gars, on n'a pas communiqué. Et maintenant, ma même ici, $10 000. On va se parler, moi, tout kawana, $10 000. Si on va tomber, on va $100 et qu'il n'a raté. Mais oui, on sait, on se met tout $10 000. C'est là le problème commence. Mais il est informateur. Négateur qui dit sur la idolâtrie, esprit familier d'idolâtrie. Il est dans sa canine, Adimisaka, information. Alléluia. Amen, amen. Et bien aimé, il veut tout connaître. Et tu seras ensorcelé par cette personne. Amen, amen. Et même dans le mariage, bien aimé, il faut faire très attention. Il faut faire très très attention. Même dans le mariage, on a discuté, je voulais dire par rapport à la dot. Vraiment, qu'il y a la moisson, la mongue et belé. À la spéciale Nani. Amen, amen. C'est ça l'opprimé. Il y a Zawana de Kola informateur, Azana de Kola Montoua Salakanini, à communiquer par information. Amen, amen. Et bah, ton démon a bien aimé, tu as une musique à Yanda Kunayo. Alléluia. Tu as une musique à Yanda Kunayo.
Et laisse-moi te dire que yo le kinzambe na bolimoté ou le kinzambe na mawate. Alléluia. À un certain moment, Dieu avait demandé à Agar et son fils. Basani. Babima bakende. Nous trouvons la position na yete. Alléluia. Nous avons la position na yete. Banda na okene mbone para pété. Mais il suffit que moi les kamuke ça les mananda. Même à ta on a belle fièvre ya pam. Toute la famille est déjà informée que non, nanda pour fièvre écoute. Nous devons demander à Tchaï Moussika. Alléluia. Tchaï Moussika. Souvent on soumaille na Moussika. Parce qu'il y a comme le col à argent du diable. Mais c'est vrai, on a vraiment Moussous. Mais est-ce que ce n'est pas comme ça que toi aussi tu es? Parce qu'il y a un problème là, il y a un Moussous. Mais est-ce que yo mon cause à la bonne côté? En tant qu'informateur, en tant que nous avons la salle à quel côté? Parce que vous êtes la question sur ça, il va ça et là. Au banda va faire non c'est quoi ya kaka. On me dit mon bongo est simité, aucun n'a est simité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous terminons par Ecclésiaste au chapitre 4. Ecclésiaste chapitre 4, le premier verset. On termine par là, le temps est avancé. La Bible dit, j'ai constaté aussi toutes les injustices qu'il y a sous le soleil. Partout on voit des gens maltraités, ils pleurent et personne ne leur encourage. La force est du côté de ceux qui les écrasent et personne ne leur rend courage. Amen, amen. Bien-aimés, nous n'avons pas besoin d'être maltraités. Même si l'on n'a rien. Alléluia. Nous ne devons pas être maltraités. Et pour cela, prends courage et aie la volonté de vivre. Et parce que le Seigneur a un projet de paix. C'est un projet de bonheur pour toi. Bien-aimé, ce projet-là finira par s'accomplir. Et Dieu te demande ce soir d'avoir cette volonté-là de vivre. Car c'est cette volonté-là qui va te soutenir. Amen, amen. Et Dieu demande à tout un chacun de nous ce soir de pouvoir refuser d'être chef selon le plan du diable, d'être esclave selon le plan du diable et d'être opprimé selon le plan du diable. Laisse que Dieu bénisse sa parole et que le Seigneur nous bénisse.